Personne ne vous dit cela, mais la plus grande chose qui vous empêche de vivre la vie que vous désirez ne se trouve pas à l'extérieur. Ce n'est pas l'opportunité que vous avez laissée passer, la chance qui n'est jamais venue, ni les personnes qui ont douté de vous. C'est le manque de confiance en la personne que vous êtes et en celle que vous pouvez devenir. Ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent sont rarement les plus intelligents ou les plus talentueux. Ce sont ceux qui ont parié sur eux-mêmes. Pendant que des personnes bien plus capables restent immobiles en attendant de se sentir enfin prêtes. Parce que c'est toujours au moment de faire un pas important que l'insécurité apparaît. Et le problème n'est pas qu'elle existe, le problème, c'est que la plupart des gens la croient sans jamais se demander une seule fois si elle dit la vérité. C'est ainsi que le doute vole des années de votre vie. Il se cache derrière les portes auxquelles vous n'avez jamais frappé, dans les choses que vous avez renoncé à faire, dans la distance exacte entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous auriez pu devenir. Vous n'avez pas besoin de plus de talent, de plus de chance ou de plus de temps. Vous n'avez besoin que d'une seule chose, et elle est gratuite. Arrêtez de douter de vous-même, parce que le doute n'a jamais été la vérité sur vous, ce n'est qu'une habitude mentale. Et toute habitude peut être changée. Les stoïciens ont découvert une vérité profondément libératrice. La façon dont vous vous voyez détermine toute la vie que vous construisez. Quand cette image change, tout commence à changer avec elle. Lorsque vous apprenez à croire en vous-même, il n'existe plus de limite à ce que vous pouvez vivre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des principes stoïciens capables de déconstruire, un par un, les mensonges que la peur répète sans cesse dans votre esprit. Non pas pour admirer une philosophie ancienne, mais pour mettre ces enseignements en pratique la prochaine fois que vous penserez à abandonner. Si vous êtes prêt à arrêter de douter de vous-même, écrivez dans les commentaires « Je crois en la personne que je suis en train de devenir ». Parce qu'une graine n'a jamais eu besoin d'être certaine qu'elle deviendrait un arbre. Elle a simplement eu besoin de commencer à pousser. Commençons. Leçon 1. Vous n'êtes pas né sans confiance. Elle n'a simplement jamais eu la chance de grandir. Il existe un mensonge que vous portez peut-être depuis si longtemps que vous ne remarquez même plus que c'en est un. Celui qui dit que certaines personnes sont tout simplement nées confiantes et que vous n'avez pas eu cette chance. Que l'assurance est un don, un trait de personnalité acquis dès la naissance, et que celui qui ne l'a pas reçu passera sa vie entière sur le siège arrière à regarder les personnes confiantes avancer. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi c'est faux et pourquoi cette découverte change absolument tout. Parce que la confiance n'a jamais été un trait de naissance. C'est une construction. Personne n'est venu au monde en croyant en lui-même, de la même manière que personne n'est venu au monde en sachant marcher. La différence entre une personne sûre d'elle et une personne qui manque de confiance ne réside presque jamais dans ce qu'elles étaient à la naissance. Elle réside dans ce que l'une a construit et que l'autre n'a pas encore commencé à construire. Et une construction, contrairement à un don, est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Y compris vous, y compris maintenant. Laissez-moi vous parler de quelqu'un qui l'a prouvé de la manière la plus extrême qui soit. Épictète est né esclave, il n'avait pas de liberté, il n'avait pas de bien, il n'avait pas de nom, il ne possédait aucune des conditions que nous croyons généralement nécessaires pour devenir quelqu'un de grand. Selon la logique du monde, ses chances d'accomplir quoi que ce soit de grand étaient pratiquement nulles. Aux yeux de la société de son époque, il était le genre de personne dont on n'attendait absolument rien. Et pourtant, lorsqu'une seule occasion s'est présentée, celle d'étudier la philosophie, il s'y est accroché. Non pas parce que quelqu'un l'avait convaincu qu'il en était capable. Personne n'aurait fait cela pour un esclave. Il s'y est accroché parce qu'il a décidé de sa propre initiative qu'il avait quelque chose à offrir, même assis dans la même salle que les fils des hommes les plus riches de Rome. Et cet esclave, contre absolument toutes les probabilités, est devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire, un maître dont les paroles ont traversé 2000 ans pour parvenir jusqu'à vous aujourd'hui. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela signifie. Si un homme qui est parti de rien, sans liberté, sans droit, sans que personne ne croie en lui, a construit une confiance suffisante pour changer sa propre histoire, alors l'idée selon laquelle vous n'êtes pas né confiant cesse d'être une excuse. Parce que lui non plus ne l'était pas. Il l'a construite et il l'a construite en partant d'un point de départ bien plus bas que le vôtre. Et ce n'est pas une histoire uniquement destinée à vous motiver. C'est pour que vous reconnaissiez la force qui est en vous
parce que la confiance n'a jamais dépendu du point d'où l'on part. Elle a toujours dépendu de la décision d'avancer, même sans la garantie d'arriver. Personne ne n'est confiant. Les personnes que vous admirez pour leur assurance ne l'ont pas reçue toute faite. Elles l'ont construite, choix après choix, généralement en étant très effrayées au début. Personne ne devient sûr de lui avant d'agir. C'est exactement l'inverse. Vous agissez avec peur, cela fonctionne, et vous gagnez alors un morceau de confiance. Vous agissez de nouveau, avec un peu moins de peur, cela fonctionne encore, et ce morceau grandit. La confiance n'est pas la cause de l'action, elle en est le résultat. Celui qui attend de se sentir prêt pour commencer a inversé l'ordre des choses, et c'est pour cela qu'il attend toute sa vie. Le sentiment d'être prêt ne vient pas avant. Il vient comme une récompense pour celui qui a eu le courage de commencer sans être prêt. Et c'est précisément là que se cache ce que personne ne vous dit au sujet du doute. Il ne mesure pas votre capacité, il mesure votre inconfort face à l'inconnu. Regardez bien, vous doutez de vous-même précisément dans les domaines que vous n'avez jamais encore explorés, jamais dans ceux que vous maîtrisez déjà. Vous ne vous réveillez pas en doutant de votre capacité à marcher, à parler ou à faire ce que vous faites chaque jour. Le doute n'apparaît qu'à la frontière de ce qui est nouveau, ce qui signifie qu'il n'est pas le signe que vous êtes incapable, mais le signe que vous êtes sur le point de grandir. Le doute ne marque pas votre limite, il marque votre frontière, l'endroit précis où vous n'êtes pas encore allé, mais où vous pouvez aller. Voilà pourquoi votre pire ennemi n'est même pas la peur, c'est la paralysie déguisée en prudence. Cette voix raisonnable qui dit « Attends encore un peu, prépare-toi davantage, réfléchis encore avant d'agir ». Elle ressemble à de la sagesse, mais bien souvent ce n'est que de la peur élégamment habillée. Il existe un ancien proverbe qui dit que si un homme était un chêne, mais ne croyait pas en son propre potentiel, au lieu de mesurer 10 mètres, il ne pousserait que jusqu'à 30 centimètres. La graine était la même. Tout le potentiel était déjà là. Ce qui lui a manqué, ce n'était ni la terre ni l'eau, mais le courage de devenir tout ce qu'il portait déjà en lui. Et cette graine, c'est vous. Tout ce dont vous avez besoin pour grandir est déjà à l'intérieur de vous, dès maintenant, attendant une seule chose, que vous cessiez de demander la permission à votre propre doute pour commencer. Parce que tant que vous attendez de vous sentir capable pour agir, votre vie entière reste suspendue dans une salle d'attente où votre numéro ne sera jamais appelé. La capacité n'a pas besoin d'être ressentie avant. Elle doit être utilisée et elle se révèle dans l'action. Marc Aurèle, qui gouvernait le plus grand empire du monde, s'était écrit à lui-même un rappel qui vaut comme un ordre pour chacun d'entre nous. Concentrez-vous entièrement sur ce qui doit être fait maintenant, débarrassez-vous de toute distraction et cessez de laisser vos émotions annuler ce que votre raison sait déjà être juste. Il n'a pas dit « attendez que la confiance arrive ». Il a dit « agissez maintenant, dans le présent, avec sérieux, et ne laissez pas votre agitation intérieure commander davantage que ce que vous savez devoir faire. » Parce que le doute ne vit que d'un seul carburant, le temps passé à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner. Lorsque toute votre attention reste prisonnière du passé qui vous a marqué ou du futur qui vous effraie, la peur grandit, parce que c'est la pensée laissée libre qui fabrique la peur. Mais lorsque vous ramenez tout au présent, au prochain pas concret juste devant vous, le courage apparaît presque de lui-même. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce qu'il ne reste plus d'espace pour qu'elle grandisse. Alors cessez de traiter le doute comme un juge qui décide de ce que vous pouvez ou non faire. Il n'a jamais eu cette autorité, il ne l'a jamais eue. Ce n'est qu'une sensation, et les sensations ne définissent pas qui vous êtes, ce sont vos choix qui vous définissent. La prochaine fois que cette voix vous dira « tu n'en es pas capable », répondez-lui par la seule chose qu'elle ne supporte pas, l'action. Faites-le quand même, encore plein d'incertitudes, encore sans aucune certitude. Parce qu'à chaque fois que vous agissez malgré le doute, vous retirez une brique du mur qu'il a construit, et vous découvrez dans la réalité que vous avez toujours été bien plus grand que ce qu'il vous avait fait croire. Vous n'êtes pas né pour douter de vous-même. Vous êtes né pour grandir, comme le chêne, jusqu'à atteindre toute la hauteur qui existe déjà en vous. Et cette hauteur n'a jamais dépendu de votre confiance au départ. Elle a toujours dépendu de votre courage de faire le premier pas avant de vous sentir prêt. Leçon 2. N'oubliez jamais que vos réactions façonnent votre destin. Arrêtez-vous un instant et imprégnez-vous de cette idée.
parce qu'elle est l'une des plus libératrices qui soit. Votre vie n'est pas définie par ce qui vous arrive, mais par ce que vous faites de ce qui vous arrive. Et la partie la plus importante, cette seconde partie, est entièrement entre vos mains. À première vue, cela ressemble à un simple détail philosophique. Ce n'en est pas un. C'est la différence entre une vie où vous vous sentez à la merci du monde et une vie où vous avez le sentiment d'en tenir les commandes. Parce que la plupart des gens croient que le destin est fait de ce qui arrive et passent ainsi leur existence à attendre que les bonnes choses se produisent pour enfin pouvoir aller bien. Mais le destin n'est pas fait des événements, il est fait de la manière dont vous leur répondez. Épictète était très clair à ce sujet, et ce qu'il a dit change tout. Vous ne choisissez pas ce qui vous arrive, mais vous choisissez la façon dont vous y réagissez. À première vue, cela peut sembler peu de choses, comme s'il vous retirait votre pouvoir au lieu de vous en donner. Après tout, si je ne contrôle pas ce qui arrive, que me reste-t-il? Mais c'est précisément l'inverse. Il vous remet la seule chose qui compte réellement, et la seule sur laquelle vous avez toujours eu du pouvoir. Réfléchissez-y. L'événement, quel qu'il soit, est un fait figé dans le temps. Il est arrivé, il est terminé, il appartient au passé dès l'instant suivant. Il n'existe aucune force au monde capable de l'effacer. Dépenser votre énergie à essayer de changer ce qui est déjà arrivé, c'est comme ramer à contre-courant d'un fleuve qui n'existe plus. Vous vous épuisez sans avancer d'un seul pas. Mais votre réaction n'appartient pas au passé. Elle est en train de se produire maintenant, dans le présent. Le seul endroit où vous pouvez réellement agir, c'est pour cela qu'elle est si puissante. C'est le point précis où votre force rencontre la réalité. Et voici ce que peu de gens remarquent. Entre ce qui vous arrive et la manière dont vous réagissez, il existe un espace. Petit, parfois d'une seule seconde, mais il existe. La plupart des gens vivent comme si cet espace n'existait pas, comme si l'événement entraînait automatiquement la réaction, sans aucun choix. Ils reçoivent une mauvaise nouvelle et s'effondrent, comme s'il n'y avait aucune autre possibilité. Mais il y en a une. Cet espace vous appartient, et c'est à l'intérieur de lui que réside toute votre liberté. Apprendre à le reconnaître, à respirer à l'intérieur de cet espace avant de réagir, c'est apprendre à façonner son propre destin. Les difficultés vous atteindront. Elles atteindront toute personne vivante, sans aucune exception, aussi sage, préparée ou prudente soit-elle. Ce n'est ni un signe de faiblesse ni de malchance, c'est simplement une partie de la vie. Ce qui change d'une existence à une autre n'a jamais été l'absence de difficultés. Ce qui change, c'est ce que chacun décide d'en faire. Prenez un même événement, un divorce, et placez-le dans la vie de deux personnes différentes. Pour la première, il devient la porte d'entrée vers la dépression et la victimisation, la preuve définitive que la vie a été injuste, qu'elle ne méritait pas cela, que quelque chose en elle est irrémédiablement brisé. Chaque jour qui suit est vécu sous le poids de cette perte. Pour la seconde, ce même divorce, avec la même douleur, parce que la douleur existe dans les deux cas, devient le début d'un voyage vers la connaissance de soi. Le moment où elle s'arrête, s'observe, comprend ce qu'elle veut vraiment et commence à se reconstruire debout. Le fait est identique. La vie qui suit est totalement différente. Et ce qui a séparé ces deux chemins, ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est la réaction. Douter de soi naît presque toujours de l'oubli de cette vérité. Lorsque vous croyez que c'est l'événement qui décide de votre destin, vous vous voyez comme quelqu'un de petit face à la vie, à la merci de forces que vous ne contrôlez pas. Il est naturel de douter de soi lorsque l'on se sent totalement impuissant. Mais à l'instant où vous vous souvenez que votre réaction vous appartient, que l'espace entre le coup et la réponse vous appartient, le doute perd le sol sur lequel il reposait. Vous cessez de vous demander « Est-ce que je supporterai ce que la vie va m'envoyer ?» Et vous commencez à savoir « Quoi qu'il arrive, la réponse m'appartient, et c'est en elle que réside ma force. » C'est pour cela que vos réactions ne sont pas de simples détails. Elles sont, littéralement, la matière dont votre destin est construit. Chaque réaction est une petite décision sur la personne que vous êtes en train de devenir. Réagissez plusieurs fois en victime, et vous deviendrez quelqu'un qui se sent victime. Réagissez en apprenant, et vous deviendrez quelqu'un qui grandit grâce à tout ce qui lui arrive. Personne ne devient l'un ou l'autre du jour au lendemain. On le devient peu à peu, une réaction après l'autre, exactement comme une goutte d'eau sculpte la pierre, non par sa force, mais par sa répétition. Vous ne contrôlez pas les tempêtes,
mais vous contrôlez le gouvernail. Et tant que votre main reste sur ce gouvernail, aucune circonstance n'aura le dernier mot sur votre vie. La prochaine fois que quelque chose de difficile arrivera, souvenez-vous qu'à cet instant précis, la partie la plus importante n'a pas encore été décidée. Elle attend votre réaction. C'est là et non dans ce que le monde vous apporte que votre vie se définit. Et celui qui la définit, c'est vous. Leçon 3. Commencez par de petits pas. Peut-être que vous doutez de vous-même pour une seule raison. Vous regardez l'endroit où vous voulez arriver. Vous voyez l'immensité de la distance et vous décidez, avant même de faire le premier pas, que vous n'en êtes pas capable. Mais regardez bien une chose. Vous n'avez jamais mis votre capacité à l'épreuve. Vous avez seulement mis à l'épreuve votre courage d'affronter tout d'un seul coup. Et personne ne peut tout affronter d'un seul coup, parce que rien de grand n'est né grand. L'arbre qui couvre aujourd'hui toute une rue de son ombre tenait autrefois dans la paume d'une main, ce n'était qu'une graine. Le plus haut immeuble a commencé par un trou dans le sol, et ce que vous désirez le plus pour votre vie tient, aujourd'hui, dans un geste si petit que vous avez presque honte de l'appeler un commencement. Pourtant, ce geste n'est pas insignifiant. C'est la graine. Et voici ce qui change tout. Vous n'avez pas besoin de changer d'un seul coup. Personne ne change ainsi. Vous changez un peu aujourd'hui, un peu demain, puis vous continuez sans vous presser et sans vous arrêter, jusqu'au jour où vous regardez derrière vous et reconnaissez à peine l'endroit d'où vous êtes parti. La transformation qui paraît impossible de loin n'est qu'une succession de petits pas que vous avez eu le courage de ne jamais interrompre. Et c'est précisément là que tout commence à jouer en votre faveur. Le petit pas est toujours possible. Peu importe à quel point vous êtes fatigué, perdu ou plein d'incertitudes aujourd'hui, lire une page, vous en êtes capable. Marcher pendant 10 minutes, vous en êtes capable. Mettre un peu d'argent de côté, vous en êtes capable. Et regardez ce qui arrive à votre doute face à cela. Il ne peut tout simplement pas survivre. Comment pourriez-vous douter de vous-même en faisant quelque chose dont vous savez, sans la moindre hésitation, que vous êtes capable? Commencer petit ne vous donne pas une tâche plus facile. Cela vous enlève simplement votre excuse. Vous voulez un exemple? L'objectif de lire davantage. Presque tout le monde se fixe un objectif gigantesque, 20 livres dans l'année, abandonne dès la 2e semaine, puis garde cet échec comme une preuve supplémentaire qu'il n'y arrive pas. Vous n'avez pas besoin de cela, et vous n'en avez jamais eu besoin. Lisez une page par jour. Cela paraît bien trop peu pour changer quoi que ce soit, et c'est précisément là que réside toute la puissance. Une page par jour devient plus de 300 pages à la fin de l'année. Des livres entiers, construits grâce à un effort qui n'a pesé sur aucun jour en particulier. Comme le disait Épictète, rien de grand ne se construit soudainement. C'est exactement ce que James Clear a appelé les habitudes atomiques. L'atome est la plus petite chose qui existe, et pourtant il met le monde en mouvement. Vos plus petites habitudes sont exactement pareilles. Elles semblent insignifiantes, mais elles sont tout. Et le calcul est simple. Améliorez-vous seulement de 1% aujourd'hui. Demain, vous ressentirez à peine la différence. Mais ce 1% ne s'ajoute pas simplement. Il s'accumule sur le précédent, jour après jour. À la fin d'une année, vous n'êtes pas seulement un peu meilleur. Vous êtes méconnaissable, parce que ce n'est pas le geste d'un seul jour qui vous transforme. C'est sa répétition, sculptant lentement la personne que vous êtes en train de devenir. Maintenant, faites attention au seul ennemi de tout cela, parce qu'il est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Son nom est « Du jour au lendemain ». Du jour au lendemain, je deviendrai un lecteur passionné, mais je commencerai demain. Du jour au lendemain, je serai en pleine forme, mais aujourd'hui je commande un repas rapide. Du jour au lendemain, j'aurai de l'argent à investir, mais ce mois-ci, je dépense encore. Le « du jour au lendemain » est séduisant, parce qu'il ne vous demande rien maintenant. Et c'est précisément pour cela qu'il vous trahit. Il vous vole le seul endroit où le changement existe réellement, qui est aujourd'hui. Alors tournez le dos à cette immense promesse et regardez ce qui est juste devant vous, ce qui tient dans votre journée d'aujourd'hui. Une page, un meilleur déjeuner, une dépense en moins, une réponse plus calme. Vu de près, ce sont des victoires presque invisibles, tellement discrètes qu'il est facile de les mépriser. Mais additionnez-les jour après jour, et arrive un moment où vous n'en croyez pas l'ampleur de ce que vous avez construit, sans avoir jamais fait un seul grand pas.
Aucun pas n'est trop petit pour compter. Et c'est la partie la plus libératrice de tout cela. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt, motivé ou sûr de vous. Vous avez seulement besoin de faire un pas, le plus petit que vous puissiez faire aujourd'hui, puis d'avoir le courage de le refaire demain. C'est ainsi que tout ce qui est grand dans le monde a commencé. Et c'est ainsi, exactement ainsi, que cela commencera pour vous. Leçon 4. La peur de l'échec vous ment. Il existe une peur qui est peut-être en train de vous retenir en ce moment même, et le pire, c'est qu'elle se déguise en prudence. C'est la peur d'échouer. Cette voix qui vous dit « mieux vaut ne pas essayer que d'essayer et échouer ». Elle donne l'impression de vous protéger. En réalité, elle vous emprisonne. Cette peur ne naît pas de l'erreur elle-même. Personne n'a peur de tomber. Ce qui effraie, c'est ce que vous pensez que cette chute dira de vous. Si j'échoue, je vais prouver que je n'en étais pas capable. C'est cette phrase, et non l'échec, qui vous paralyse. Et c'est précisément là qu'elle vous ment. Parce qu'échouer n'a jamais prouvé que quelqu'un était incapable. Échouer prouve seulement que cette personne était en mouvement. Pensez à tout ce que vous savez bien faire aujourd'hui. Marcher, écrire, conduire, votre métier. Il n'existe pas une seule de ces compétences que vous n'ayez pas construite en vous trompant d'abord. Vous êtes tombé avant de marcher. Vous avez écrit de travers avant d'écrire correctement. L'erreur n'a jamais été l'obstacle sur le chemin de la maîtrise, elle a été le chemin. Elle l'a toujours été. L'erreur n'est pas l'opposé du progrès, elle en est la forme. Personne n'améliore ce qui fonctionne déjà parfaitement, on ajuste seulement ce qui a échoué. Chaque tentative ratée vous apporte une information qu'une réussite ne vous donnerait jamais. Elle vous montre exactement où se trouve ce qui doit être changé. Celui qui ne se trompe jamais n'est pas celui qui est allé le plus loin. C'est celui qui n'a jamais quitté un endroit assez sûr pour découvrir de quoi il était réellement capable. Épictète disait quelque chose qui, à première vue, ressemble presque à une insulte. Être traité d'imbécile est parfois l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver. Cela paraît étrange, jusqu'à ce que l'on comprenne ce qu'il voulait dire. Pour lui, celui qui a trop peur de paraître ignorant n'apprend jamais vraiment rien, parce que vivre en protégeant son image, c'est vivre en refusant toutes les erreurs qui enseignent. Accepter de passer pour un imbécile aujourd'hui est le prix à payer pour ne pas le rester demain. L'orgueil qui vous protège de la honte est le même qui vous enferme là où vous êtes. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de la peur d'échouer. Elle n'a que la taille que votre esprit lui donne. L'échec, la plupart du temps, est petit et passager. C'est une réponse qui n'est jamais arrivée, un projet qui n'a pas fonctionné, une tentative qui n'a pas abouti. Celui qui transforme cela en verdict sur ce que vous êtes, ce n'est pas le monde. C'est cette voix dans votre tête qui répète que ce faux pas dit quelque chose sur votre valeur. Et cette voix peut être entraînée à se taire. Aucun événement extérieur ne définit qui vous êtes. Un compliment ne vous rend pas plus grand, et une critique ne vous rend pas plus petit. Réussir ou ne pas réussir ne change pas votre valeur. Cela change seulement votre résultat à cet instant précis. Vous n'êtes ni votre réussite d'hier, ni votre erreur d'aujourd'hui. Vous êtes la personne qui décide quoi faire des deux. Imaginez un scientifique dans son laboratoire. Il essaie une formule, échoue, note ce qui n'a pas fonctionné et recommence. Il ne ferme pas son laboratoire dès la première erreur et il ne se convainc pas qu'il n'était pas fait pour cela. Pour lui, chaque expérience qui échoue n'est pas un échec, c'est une élimination. Un chemin de moins à parcourir avant de trouver celui qui fonctionne. Il ne craint pas l'erreur, il en dépend. Et c'est ainsi, exactement ainsi, que toutes les grandes découvertes de l'histoire ont vu le jour. Non pas malgré les échecs, mais grâce à eux. Vous êtes ce scientifique dans votre propre vie. Chaque tentative qui n'aboutit pas n'est pas une porte qui se ferme devant vous, c'est une porte de moins entre vous et ce que vous recherchez. Mais cela ne fonctionne que si vous faites une chose. Continuez à essayer après vous être trompé. L'erreur ne devient un apprentissage que pour celui qui revient. Pour celui qui abandonne, elle devient simplement une preuve de plus de cette vieille histoire, selon laquelle il n'en était pas capable. La différence entre ces deux personnes n'a jamais été l'erreur. Elle réside dans ce que chacune choisit de faire à l'instant suivant. Et c'est là que se trouve une force plus grande que n'importe quelle peur. Elle ne naît pas de l'absence de crainte. Elle naît du fait d'agir malgré cette crainte. La personne forte n'est pas celle qui n'a pas peur d'échouer,
c'est celle qui échoue, ressent le poids de cet échec et fait quand même le pas suivant. Non pas parce qu'elle est certaine que tout ira bien, mais parce qu'elle a compris que rester immobile par peur de l'erreur est le seul échec qui n'enseigne absolument rien. L'ironie, c'est qu'en essayant de vous protéger de l'échec, la peur vous offre le seul véritable échec, celui de n'avoir jamais essayé. La vie ne vous demande pas des comptes pour les erreurs commises en essayant. Elle vous demande des comptes pour les tentatives que vous avez étouffées, les portes que vous n'avez pas ouvertes, les moments où vous saviez quoi faire, mais où la peur a parlé plus fort. C'est ce regret-là qui pèse, et c'est précisément celui que vous pouvez choisir de ne pas construire. Alors pensez à cette chose que vous remettez à plus tard par peur que cela ne fonctionne pas. Ce message que vous n'avez jamais envoyé, ce projet que vous avez repoussé au semestre prochain, cette conversation que vous répétez dans votre tête sans jamais la voir. N'attendez pas que la peur disparaisse, parce qu'elle ne disparaît pas avant, elle disparaît après, après que vous avez agi. Le courage ne vient pas d'abord pour vous faire agir. C'est l'action qui construit le courage. Faites ce pas aujourd'hui. Aussi petit soit-il, faites-le aujourd'hui. Trompez-vous s'il le faut, trompez-vous vite, trompez-vous tôt, et apprenez. Parce que chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous vous prouvez à vous-même que vous êtes plus grand que ce que vous redoutez. Et une personne qui le sait ne peut plus être arrêtée par une peur parce qu'elle a déjà découvert qu'elle a toujours été plus petite qu'elle. Leçon 5. Le contrôle de votre vie a toujours été entre vos mains. Il est maintenant temps de l'assumer. Il existe en vous un pouvoir que vous n'avez peut-être pas encore pleinement réalisé. Le pouvoir de décider de ce qui vous atteint. Lorsque vous comprenez vraiment cela, quelque chose change pour toujours. Parce qu'à partir du moment où vous laissez les commentaires et les attitudes des autres déterminer ce que vous ressentez, vous leur remettez le contrôle de votre vie. Et le savoir ne vous paralyse pas, il vous rend conscient, parce que ce contrôle peut vous revenir à tout instant. Lorsqu'une critique vous touche, le problème est rarement la critique elle-même. C'est ce qu'elle réveille en vous, cette petite voix qui commence à murmurer « Et s'ils avaient raison ?» C'est ainsi que l'opinion des autres accomplit son travail le plus dangereux. Non pas en vous blessant de l'extérieur, mais en vous poussant à douter de vous-même. Et c'est précisément là que tout bascule. Vous n'avez jamais besoin de douter de vous, simplement parce que quelqu'un a décidé de douter de vous. Réfléchissez-y. Toute personne capable de vous voler votre paix intérieure ne devient votre maître que parce que vous lui en avez donné la permission. Elle ne peut vous irriter que si vous lui ouvrez cette porte. Et si cette permission vous appartient, alors la clé aussi. Épictète nous aide à comprendre exactement cela. C'est nous qui décidons des clés que nous remettons aux autres. Certaines ouvrent le chemin du bonheur, d'autres celui de la ruine émotionnelle. Céder à l'impact des commentaires et des attitudes des autres, c'est tout simplement remettre l'une de ces clés à quelqu'un qui ne devrait jamais l'avoir. Mais comprenez une chose, si vous pouvez la donner, vous pouvez aussi la garder. Le stoïcisme ne nous appelle pas à une indifférence froide, mais à construire consciemment une barrière qui nous protège. Non pas pour nous isoler du monde, mais pour choisir avec lucidité ce qui mérite d'entrer dans notre esprit et ce qui peut simplement passer son chemin. Nous sommes responsables de ce que nous disons et surtout de ce que nous choisissons d'absorber. Et c'est un pouvoir profondément libérateur. Demandez-vous avec sincérité quelle clé vous avez remise aux autres. Celle de votre tranquillité? Celle de votre humeur? Celle de votre estime de vous-même? Prendre conscience de cela n'est pas une raison de culpabiliser. C'est le premier pas pour reprendre ce qui vous a toujours appartenu. La conscience de ces choix est précisément l'endroit où le changement commence. Vous n'avez pas besoin de haïr ceux qui vous détestent, il suffit de les ignorer. Vous devenez plus grand que ceux qui vous critiquent simplement en refusant d'accorder à leurs paroles le poids qu'elles ne méritent pas. Votre temps est bien trop précieux pour être gaspillé à nourrir de la haine envers des personnes qui n'occupent même pas une place légitime dans vos pensées. Plus votre chemin est solide, plus ce qui vient de l'extérieur perd de son importance. Et c'est pourquoi la règle la plus importante est peut-être aussi la plus simple. Ne doutez jamais de vous. Les gens auront toujours un avis, ils vous jugeront, ils tenteront de vous rabaisser, cela fait partie de la vie. Mais leur opinion n'a le pouvoir de vous diminuer que si vous décidez d'en faire une vérité sur vous-même. À l'instant où vous cessez de demander la permission de croire en votre propre valeur, plus aucune voix extérieure ne peut occuper cette place.
Vous cessez d'être défini par ce que les autres disent de vous et vous redevenez défini par la personne que vous choisissez d'être. Leçon 6. Persévérez, résistez, jusqu'à ce que cela arrive. Il existe 2 mots qui peuvent changer la manière dont vous affrontez tout dans la vie, et Épictète nous invite à les graver dans notre cœur. Persévérer et résister. À première vue, il semble simple, presque évident. Pourtant, c'est en eux que réside l'une des plus grandes forces qu'un être humain puisse développer. Car la persévérance n'est pas un don avec lequel certains naissent et d'autres non. C'est un choix que vous faites, encore et encore, face à chaque obstacle qui surgit sur votre chemin. Et chaque fois que vous choisissez de continuer, vous devenez plus fort. Résister est l'autre face de cette même pièce. C'est l'armure que vous enfilez contre les adversités, les découragements et les frustrations qui, inévitablement, finiront par se mêler à votre parcours. La différence ne réside pas dans le fait d'éviter les tempêtes. Elle réside dans le fait d'apprendre à rester debout pendant qu'elles passent. Et c'est là que vous apprenez à ne plus douter de vous-même. Parce que persévérer, c'est continuer à avancer vers quelque chose. Résister, c'est refuser de céder devant ce qui cherche à vous faire tomber. L'un est un mouvement en avant, l'autre est ce qui vous permet de tenir. Et la plupart des gens échouent, non pas par manque d'envie d'avancer, mais parce qu'ils ne savent pas maintenir leurs efforts lorsque ceux-ci cessent de produire des résultats immédiats. Il est facile de persévérer quand tout va bien, mais ce qui distingue ceux qui arrivent au bout de ceux qui abandonnent, c'est leur capacité à résister précisément au moment où rien ne semble fonctionner. Ce que les stoïciens avaient compris, et qui vaut aussi pour vous, c'est que la persévérance n'est pas une qualité que l'on possède ou non. Elle fonctionne comme un muscle, et cela entraîne une conséquence concrète qui change tout. Cela signifie qu'elle ne s'épuise pas lorsqu'on l'utilise, elle se renforce grâce à son utilisation. Chaque fois que vous maintenez vos efforts face à une difficulté, vous ne faites pas que traverser cet instant. Vous augmentez votre capacité à traverser le suivant. L'effort d'aujourd'hui n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est précisément pour cela que la résistance agit comme une armure. Non pas pour vous rendre insensible, la douleur et la frustration continueront d'exister, mais pour empêcher qu'elles aient le dernier mot sur vos décisions. La différence entre celui qui s'effondre et celui qui se relève n'a jamais été l'absence de tempête. Elle réside dans ce que chacun a construit en lui-même avant qu'elle n'arrive. Et cela se construit précisément dans les moments difficiles, pas dans les moments faciles. Marc Aurèle, qui porta sur ses épaules le poids d'un empire tout entier, écrivit que nous sommes plus forts que ce qui nous arrive. Il ne disait pas cela par optimisme. Il le disait parce qu'il avait éprouvé cette vérité dans la réalité, en gouvernant au milieu des guerres, des trahisons et des épidémies. Son raisonnement est simple. L'obstacle est un événement extérieur, limité dans le temps. Votre réponse, elle, est intérieure, et c'est cette réponse que vous développez. Voilà pourquoi ce qui se trouve devant vous, avec le temps, cesse d'être plus grand que la personne que vous devenez en l'affrontant. C'est ainsi que persévérer et résister deviennent les piliers d'une vie vécue avec résilience et courage. Non pas une vie sans difficultés, cela n'existe pour personne, mais une vie dans laquelle les difficultés cessent d'avoir le dernier mot. Alors, faites vôtre ces 2 mots. Persévérez parce que c'est l'élan qui donne sa direction à votre vie. Résistez parce que c'est cette capacité à tenir qui vous prouve, à vous-même, de quoi vous êtes capable. Et plus vous les mettez en pratique, moins vous avez besoin de courage pour commencer. Parce qu'à chaque obstacle surmonté, la force cesse d'être quelque chose que vous cherchez et devient quelque chose que vous êtes. Leçon 7. La liberté cachée dans la brièveté de la vie. Il existe une vérité capable de remettre votre esprit à sa place en quelques secondes. Vous n'aurez pas le temps de tout faire. Quand vous comprenez vraiment cela, beaucoup de doutes cessent d'avoir un sens. Ils commencent tous à s'effondrer, tous sans exception. Cette peur de ce que les autres vont penser, cette insécurité qui vous fait douter de votre valeur, cette hésitation qui vous bloque avant chacun de vos pas, tout cela repose sur une illusion silencieuse, celle de croire que vous avez largement le temps de vous inquiéter de ces choses. Quand vous réalisez que le temps est court, ces préoccupations rétrécissent jusqu'à retrouver leur véritable taille, qui est minuscule. Pensez à quel point la vie devient limpide face à notre finitude. Demandez à n'importe quelle personne qui a connu une grave alerte de santé, qui a été tout près de tout perdre.
Elle vous dira la même chose. Soudain, il est devenu évident de savoir ce qui comptait vraiment. Les petites offenses ont cessé de faire mal. Les opinions des autres ont cessé de peser. Ce qui semblait auparavant être une décision impossible est devenu simple. La mort n'est pas venue pour effrayer cette personne, elle est venue nettoyer la vitre et révéler ce qui avait toujours été là. Et c'est là que se cache ce que personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin d'un choc pour voir tout cela. Vous pouvez choisir cette clarté dès maintenant, gratuitement, sans avoir à traverser la peur. Les stoïciens faisaient cela volontairement, chaque jour. Ils avaient même un nom pour cette pratique. Memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir. Non pas pour assombrir la journée, mais exactement l'inverse, afin qu'aucun jour ne soit gaspillé pour ce qui n'a aucune importance. Parce que réfléchissez à ce que vous feriez si vous preniez réellement au sérieux que le temps est court. Cet appel que vous repoussez depuis des mois, vous le passeriez aujourd'hui. Ce pas dans votre carrière pour lequel vous attendez toujours le moment parfait, vous le feriez maintenant, même imparfait. Ce « je t'aime », ce « pardonne-moi », ce « merci » qui reste coincé dans votre gorge, vous les diriez avant que l'occasion ne disparaisse. Et cette personne que vous avez toujours prévu de devenir un jour, vous commenceriez à l'être aujourd'hui, parce que vous comprendriez que un jour n'a jamais été une date sur un calendrier, cela a toujours été une excuse. Remarquez la belle ironie de tout cela. La conscience que la vie a une fin est précisément ce qui vous pousse à commencer à vivre. Celui qui croit disposer d'un temps infini remet tout à plus tard, indéfiniment. Celui qui comprend que le temps est limité passe à l'action. L'urgence n'est pas là pour vous angoisser. Elle est là pour vous pousser dans la direction de ce que vous avez toujours su être important, mais que vous remettiez sans cesse à plus tard en pensant que vous aviez le temps. Tout cela ne parle pas d'accumuler. Les stoïciens avaient compris quelque chose que le monde moderne a oublié. Vous passez la moitié de votre vie à accumuler des choses que vous n'emporterez jamais avec vous. Des biens, du statut social, des chiffres sur un compte bancaire. Ce n'est pas que tout cela n'ait aucune valeur, mais à la fin, personne ne s'allonge sur son lit lors de son dernier jour en regrettant de ne pas avoir travaillé davantage pour acheter encore plus. Les gens désirent du temps, une conversation de plus, une étreinte de plus, une occasion de plus de dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Ce qui remplit une vie, ce n'est pas ce que vous avez possédé, c'est ce que vous avez vécu et avec qui vous l'avez vécu. Alors, ne considérez pas cela comme une pensée sombre à ranger dans un tiroir. Considérez-la pour ce qu'elle est, le rappel le plus honnête et le plus libérateur qui existe. Vous n'avez pas tout le temps du monde, et c'est précisément ce qui rend chaque jour suffisamment précieux pour ne pas être gaspillé dans la peur, le doute ou le report. Passez cet appel aujourd'hui. Dites ce que vous avez besoin de dire aujourd'hui. Commencez à être la personne que vous voulez devenir aujourd'hui, au prochain choix, pas dans une autre vie, parce que vous n'avez jamais eu trop de temps. Vous n'avez toujours eu que l'instant présent. Et cet instant présent, si vous le décidez, est plus que suffisant pour commencer à vivre vraiment.